Dans ce vidéo, nous explorons la RDC et son potentiel de 24 000 milliards de dollars provenant des ressources naturelles, en particulier les mines. La République démocratique du Congo recèle une richesse estimée à 24 000 milliards de dollars. Ce n'est pas une erreur d'impression, c'est un chiffre si colossal qu'il est difficile de le saisir pleinement. Il représente une richesse potentielle qui pourrait fondamentalement remodeler une nation. Il pourrait aussi remodeler un continent entier. Ce nombre est un ancrage, un puissant hameçon qui soulève immédiatement des questions profondes. Il promet un avenir de prospérité immense. Il promet un monde éloigné des luttes actuelles de la nation. Il exige aussi une reddition de comptes. D'où provient un chiffre aussi extraordinaire? Quel chemin doit être emprunté pour transformer ce nombre théorique en un bien-être tangible pour des millions en RDC? Cet essai cherchera à répondre directement à ces questions. La promesse contenue dans cette évaluation stupéfiante est claire et impérieuse. C'est la promesse d'une nation se sortant de la pauvreté. Elle évoque un avenir où chaque enfant a accès à une éducation de qualité, une terre de ressources inégalée. La source de l'immense valorisation de la RDC réside dans son extraordinaire diversité géologique. Le pays est un trésor de minéraux essentiels à l'économie du XXIe siècle. Dans la province du Katanga, au sud, on trouve de vastes gisements de cuivre et de cobalt. Gros plans sur des pierres de cobalt. Le cuivre est un composant fondamental du câblage électrique et des machines industrielles. Le cobalt est encore plus stratégique. C'est un ingrédient clé des batteries lithium-ion qui alimentent tout, des voitures électriques aux ordinateurs portables et aux smartphones. La RDC représente à elle seule une majorité significative de la production mondiale de cobalt. Acteur indispensable de la transition vers l'énergie verte et la technologie numérique. Au-delà du cuivre et du cobalt, la RDC est une source majeure de coltan, abréviation de columbide tantalite. De ce minerai on extrait le tantal, utilisé pour stocker une charge électrique dans de minuscules condensateurs. Ces condensateurs se retrouvent dans presque tous les appareils portables. Lorsque vous tenez un téléphone portable dans votre main, vous tenez un produit rendu possible par la géologie de la RDC. Ce lien direct souligne l'importance mondiale de cette richesse et la responsabilité liée à son extraction. La RDC possède aussi d'importants gisements d'or et de diamants. Le plan pour la prospérité nationale. La bonne gestion de cette richesse minérale peut complètement transformer la vie du peuple congolais. Avec les revenus générés par des contrats miniers transparents et équitables, le gouvernement pourrait lancer une vague de développement national. Le premier domaine d'investissement serait la construction d'infrastructures essentielles. Routes pavées pour relier zones minières aux ports. Réseaux électriques fiables pour foyers et industries. Eau potable et assainissement pour chaque communauté. Amélioration directe de la qualité de vie. Création d'innombrables emplois en construction et entretien. Revenus canalisés vers le capital humain. Éducation, santé. Une école bien équipée pour chaque enfant. Enseignants qualifiés dans les classes. Hôpitaux et cliniques locales entièrement approvisionnés. Professionnels de santé qualifiés en poste. La richesse minérale peut financer cette vision. Une population saine et éduquée est l'atout le plus précieux. Investir dans le peuple crée un cercle vertueux. Citoyens éduqués, occupant des emplois plus qualifiés. Innover et contribuer à une économie plus sophistiquée. Au-delà de la simple extraction de ressources. Diversification économique et soutien à l'entrepreneuriat local. Construction de raffineries, usines de fabrication. Transformer les minéraux localement pour capturer plus de valeur. Produire des composants de batterie au lieu d'exporter du cobalt brut. Malgré cet incroyable potentiel, des obstacles importants se dressent sur le chemin de la prospérité. Le premier et le plus omniprésent des défis est la mauvaise gouvernance et la corruption systémique. Lorsque les systèmes de gestion des revenus des ressources sont faibles et opaques, l'argent n'atteint souvent pas le trésor national et, par extension, le peuple. Les flux financiers illicites, la corruption, le détournement de fonds publics peuvent détourner une grande partie de la richesse vers la main d'une petite élite puissante. Cela ne fait pas seulement voler la population de son héritage légitime, mais cela érode la confiance du public dans les institutions, créant un climat de cynisme et d'instabilité qui entrave le progrès. Les conflits armés persistants frappent certaines régions, particulièrement riches en minéraux. Divers groupes armés, tant nationaux que soutenus par l'étranger, se battent pour le contrôle des mines et des routes de contrebande. Cette violence crée un état de crise perpétuelle, déplaçant des millions et causant d'immenses souffrances. Elle détruit des communautés locales
et sape l'état de droit. Elle décourage les investissements responsables et bloque les projets de développement. L'exploitation illégale et informelle opère souvent hors la loi. Les minerais sont sortis en contrebande, sans taxes ni normes de sécurité ou environnementales. Travail des enfants, risques extrêmes, salaires dérisoires, une crise des droits humains. La quête de la richesse minérale s'accompagne souvent d'un coût dévastateur pour l'environnement naturel. L'exploitation minière industrielle, si elle n'est pas correctement réglementée, peut entraîner une déforestation généralisée, l'érosion des sols et la destruction d'habitats essentiels. La forêt tropicale congolaise est particulièrement vulnérable. Sa perte aggrave le changement climatique et menace une biodiversité unique. La pollution de l'eau et des sols par l'acide et d'autres réactifs toxiques peut s'infiltrer et contaminer durablement les terres. Les rivières deviennent rouges de sédiments, les poissons disparaissent et les communautés en aval tombent malades. Ces dommages peuvent persister des décennies, laissant un héritage toxique. L'arrivée d'opérations à grande échelle provoque des déplacements, chasse des terres ancestrales et fait perdre agriculture et pêche. L'afflux de migrants crée des tensions et surcharge les services. Les mines artisanales, puits instables, longues heures, sans EPI, exposition à la poussière et aux produits chimiques. Maladies respiratoires chroniques et autres graves problèmes de santé. Tout en bas d'une chaîne longue et opaque, ces travailleurs ne reçoivent qu'une infime fraction de la valeur. C'est une crise de droits de l'homme qui doit être abordée. Protéger les personnes et la planète n'est pas négociable si la richesse doit devenir bien-être durable. Des solutions concrètes et réalisables existent pour relever ces défis. La première étape est d'appliquer une transparence radicale. Contrats et paiements rendus publics. Les citoyens ont le droit de savoir combien d'argent entre et comment il est dépensé. Des cadres comme l'initiative pour la transparence dans les industries extractives aident à suivre les revenus. Sous l'examen public, la corruption perd ses ombres. Deuxièmement, renforcer les cadres juridiques et réglementaires, faire appliquer un code minier juste et une justice indépendante. Troisièmement, investir délibérément dans l'économie locale, transformation, formation professionnelle, achat auprès d'entreprises congolaises. Enfin, protéger environnement et communauté. EIE rigoureuse, plan de réhabilitation et gestion de l'eau. Allouer directement des revenus miniers aux communautés pour écoles, cliniques et eau potable. En autonomisant les communautés et en centrant l'environnement, le développement devient durable et équitable. La République démocratique du Congo se trouve à un carrefour historique. Le chiffre de 24 000 milliards est plus qu'un nombre. C'est le symbole d'un potentiel immense. 24 000 milliards. Un chiffre, une promesse. Ce trésor, enfoui sous le sol, porte la promesse d'un avenir plus radieux pour des millions. Il a le pouvoir de financer les écoles. Il a le pouvoir de financer les hôpitaux. Il a le pouvoir de financer des infrastructures qui élèvent la nation. Cependant, ce résultat n'est pas garanti. La richesse du sous-sol ne se traduit pas automatiquement dans la vie des gens. De potentiel à prospérité, un chemin à construire délibérément. La voie est difficile, mais franchissable. Le succès dépend des choix des dirigeants. Le succès dépend des choix des citoyens et des partenaires internationaux. Il exige une transparence indéfectible, des lois solides et équitables. Tolérance zéro envers la corruption. Un investissement stratégique dans les mines et un investissement stratégique dans les personnes. Investir dans les personnes par l'éducation. Investir dans les personnes par la santé. Un nouveau partenariat mondial, respect mutuel et conditions équitables. Responsabilité partagée pour protéger les droits humains et l'environnement. La véritable mesure. Santé, opportunité, stabilité des communautés, une prospérité partagée et durable.